Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter le tableau. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je partage également chaque mois une guidance pour le domaine sentimental qui est à part. N'hésitez pas à la regarder. Je remercie tous ceux qui souscrivent à la chaîne, notamment à l'espace Lumière d'étoiles dans lequel je partage des vidéos bonus. Merci pour votre confiance. Je vous remercie également pour vos abonnements et vos commentaires qui permettent à la chaîne d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bienvenue les balances dans votre guidance du mois d'avril. On va aller voir une vue d'ensemble. Ensuite, nous irons voir par domaine ce que le mois vous propose en termes d'énergie, de potentiel. Voilà, on va tout étaler. On va prendre les cartes une par une et ensuite on ira voir un peu les reliances qu'on peut faire entre elles. Alors, on commence par quoi? On va commencer par celle-ci. Vous avez la carte ici de la réflexion, l'impulsivité, immaturité, frivolité. J'ai besoin de réfléchir avant d'agir. Comment puis-je sortir de ma zone de confort? Alors, ce que ça m'évoque ici, c'est que il y a une situation que vous avez envie de transformer. On est dans une démarche ici où on se retient. Il y a comme une retenue. Vous voyez, ça monte parce qu'il y a de l'agacement, parce qu'il y a de la patience. Seulement, on vous dit, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Il y a un cycle, il y a quelque chose à respecter. Ça dépend de quelque chose, en tout cas, qui peut être lié à l'extérieur. Ça ne dépend pas que de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il y a un travail qui se fait sur cette notion de patience que je peux avoir pour récolter ce que je veux, cette notion d'endurance, cette notion de persévérance, de rester constant dans ce que je souhaite, de rester sûr de mes choix. On a également l'idée d'une réflexion autour de l'émotionnel, parce que là, ce que je ressens, c'est comme l'idée d'être très chamboulé, très déstabilisé par quelque chose, encore une fois, qui est dans la retenue, qui est dans l'inconscient, qui bouillonne en vous. Ça veut dire que face aux situations extérieures, face aux autres, vous allez le ressentir, aussi bien dans les imprévus de la vie, dans le quotidien, dans les discussions, dans les échanges avec les autres, et ça peut être le cas notamment en amour, il va y avoir une grande réactivité, une grande sensibilité, et vous allez avoir tendance à vouloir rentrer dedans direct, vous voyez. C'est vraiment comme ça que je le ressens, parce que là, on a l'énergie du conflit, on a l'énergie vraiment de l'impulsivité, d'un manque de discernement, d'agir dans la précipitation, d'agir et de parler sans réfléchir. Et là, il y a quelque chose à éclaircir, parce qu'on voit que ça vient de quelque chose en vous qui appelle. C'est comme si, ce qu'on vous montrait là, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Il y a quelque chose en vous qui résonne encore, qui résonne à l'intérieur, qui appelle, qui crie, qui pleure, qui tape du pied. Et cette petite, moi je la vois en fait comme une petite bête noire, petite boule noire, je sais pas comment, petite boule de colère, c'est comme une colère, mais souvent, je vous le dis, la colère, elle dissimule la tristesse. Donc ça peut être une profonde tristesse, quelque chose qu'on n'a pas digéré, ça peut même être quelque chose dont vous n'avez pas le souvenir, ça peut être très loin, qui a pu paraître anodin, mais finalement pas tant que ça, et ça c'est encore là. Donc finalement, tant qu'on n'a pas digéré cette petite chose, eh bien, on va avoir tendance à réagir. Alors après, ça peut être pour certains quelque chose de très concret et même de très présent. C'est-à-dire que là, vous vivez actuellement une situation un peu d'entre-deux. Ça remue beaucoup d'émotions. Il peut y avoir vraiment une situation conflictuelle, quelque chose à résoudre, dans lequel on a envie de s'en défaire, mais on sait que on peut pas non plus agir de manière complètement irréfléchie, qu'il faut garder son calme, qu'il faut rester stable, qu'il faut penser aux conséquences aussi sur le long terme, qu'il faut
penser aux conséquences peut-être aussi sur les autres, sur les personnes qui sont dans la situation, mais aussi par rapport à un côté très matériel, c'est-à-dire par exemple, j'en ai assez de mon travail, mais j'ai une maison à payer, je peux pas partir comme ça du jour au lendemain, je dois d'abord trouver un autre travail, etc. Vous voyez, il y a une notion de responsabilité derrière ce qu'on dit, derrière ce qu'on fait, et en même temps, c'est bousculé par une certaine forme d'impatience, d'irritabilité, de peine, de colère. Et c'est quelque chose qui va être là, qui va être aux commandes en fait. Donc ça va être reprendre le pouvoir sur quelque chose en soi qui bouillonne et qui pourrait vous faire commettre quelque part des erreurs, enfin des erreurs, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des paroles un petit peu qu'on regrette après, ensuite, parce qu'on peut blesser quelqu'un, ou des choix, voilà, quelque chose dans lequel on va se lancer, mais finalement, voilà, c'est sous le coup d'une émotion. Donc un mois d'avril qui vous met dans une situation où il va falloir vraiment garder son calme, son discernement, avancer avec les vagues, je vous sens comme sur une mer agitée, c'est houleux, et en même temps il y a un travail, il y a quelque chose à regarder en soi. Pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça? Donc je sens que pour certains, vous pouvez être aussi justement en train de faire un travail, peu importe le moyen, pour comprendre vos réactions, pour comprendre les schémas qui se répètent dans vos vies, pour comprendre pourquoi, avec parfois des petits déclencheurs, vous allez avoir des réactions extrêmes, vives, voilà, je vous le redis, colère, et puis comme souvent, ça cache une profonde tristesse. Donc peut-être que parfois on a juste besoin de crever l'abcès, de vider son sac, de parler, de revenir sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment digéré. Ça peut être vraiment quelque chose que comment dire, un conflit, une situation dont vous devez vous libérer aussi, parce que l'ombre, elle n'est pas uniquement en vous, elle peut concerner également un lien, une situation, quelque chose dans lequel on est engagé et qui peut être là, et on reste dedans. Donc pourquoi est-ce que je reste dans cette situation finalement qui me fait souffrir? Pourquoi est-ce que je reste avec cette personne, ou voilà, dans ce lieu, dans ce travail, pourquoi est-ce que je m'évertue? Pourquoi est-ce que je continue à agir de telle façon? Alors je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'y vais quand même. Vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça. Alors ça peut être en lien avec votre santé, ça peut être en lien avec le fait de la façon dont vous gérez votre argent, la façon dont vous gérez votre temps, ça peut être dans le relationnel aussi. Il y a peut-être ici l'idée que j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à accepter le changement, j'ai du mal à me remettre en question, je suis ancrée dans des habitudes. Bon. Vous voyez, c'est quand même un mois qui est important pour vous, parce que même si vous allez me dire, ouais, mais Angie, là, tu nous sors ça paraît un peu négatif, pas du tout. C'est pas du tout négatif, parce que je rappelle quand même que pour s'éveiller, que pour grandir en conscience, que pour se révéler à soi, hein, eh bien, il faut en passer par là. Et c'est pas dans la lumière, en fait. C'est pas dans le confort qu'on grandit. C'est en allant regarder justement là où ça pue, là où ça fait mal, que on met de la lumière dessus. Et c'est comme ça qu'on s'éveille, et c'est comme ça qu'on avance finalement. Donc oui, c'est un mois qui peut venir vous chercher un peu, vous bousculer, mais en même temps, ça vous fait évoluer. C'est quelque chose d'important. C'est nécessaire. Parce que ça remet les pendules à l'heure. Alors peut-être que c'est face à quelqu'un, hein, ça peut être aussi la personne face à vous qui est comme ça et qui a du mal à avancer, à se remettre en question, qui peut avoir ses réactions impulsives, etc. Vous voyez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, on va voir dans le domaine de la matière. Pour vous, les balances, on a la vitalité. Waouh, non mais vous avez des très jolies cartes, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors là, on a quoi? On a les roues, changement, nouveau cycle et en avant. Bah voilà, je pense que, vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut être positif dans une remise en question, parce que notamment dans le domaine de la matière, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas respecté, ça vous met en colère, ça vient réveiller quelque chose chez vous qui, voilà, il faut que je me sorte de cette situation, mais je dois penser à l'argent, je dois penser à l'après, je dois penser à quand même partir, mais avec... comment dire, comment on appelle ça, un gilet de sauvetage ou un parachute. Il ne faut pas que je parte comme ça, tout nu, entre guillemets. Je dois assurer mes arrières.
Donc là, pour vous, vous avez envie de ça. Vous avez envie de changement, de nouveauté. Et c'est ce vers quoi ce mois d'avril, finalement, vous amène. Mais ça passe peut-être, vous voyez, comme quoi ça peut être tout simplement une résistance en vous au changement. Une peur de manquer. Alors que là, vous êtes dans une séparation dans le sens où votre vie, elle est en train de se transformer. Donc, il y a des contrats qui se terminent, il y a de la nouveauté. On avance, on bouge, on prend des risques peut-être un peu financiers au niveau de sa carrière, on se lance et ça peut réveiller chez vous des peurs. Donc ça peut être intéressant, vous voyez, d'aller voir ce qui se réveille en vous. Pourquoi est-ce que ça vous fait aussi peur de bouger d'un point de vue matériel? Ça peut être juste ça, hein, vraiment adapté à votre situation. Parce que là, on a d'excellentes cartes qui nous parlent quand même d'un accomplissement. On a, je vous montre, indice de couple, vous voyez, c'est la carte de l'arc-en-ciel, c'est vraiment, comment dire, la famille Chamallow. Là, c'est l'idée que tout le monde danse, on fête, on est heureux. Donc, il y a un grand moment de réussite, de bonheur. Alors, ça peut être familial, ça peut être autour d'un projet de famille, autour de la maison et du foyer. Mais ça peut être aussi une sorte de consécration personnelle, de réussite. D'aboutir à son rêve, à son projet. Donc ça peut, vous voyez, avec l'énergie de la vitalité, eh bien, il y a l'idée de mouvement, d'être optimiste, de se mettre en route, d'oser faire des choses. Et en même temps, il y a une idée avec cette carte de souplesse, d'adaptabilité. Donc c'est peut-être ce qui vous fait défaut et ce qu'il va falloir justement travailler par rapport au changement qu'on a vu. Ici, on a une grande réussite. On a les deux as, la lune, les étoiles. La lune, dans le Lenormand, elle a comment dire, une signification qui est différente de celle du tarot. Elle est positive, elle parle de renommée, de reconnaissance, de succès. Les étoiles, pareil, hein, c'est l'idée de chance, de victoire, d'espoir, d'optimisme, de briller, d'être sur la bonne voie, de réaliser quelque chose qu'on a voulu et qu'on a espéré. Donc pour moi, clairement, là, vous êtes dans une situation où voilà, vous avez une grande réussite, un accord, une validation de ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, on a cette histoire de roue, donc on voit que la roue tourne quelque part pour vous. En même temps, vous voyez, on avait quand même la lune ici. La lune, c'est toujours un cycle, hein, c'est des cycles de vie. Donc ça nous emmène aussi à des changements, mais des changements qui amènent oui, des transformations qui peuvent réveiller des peurs. Et c'est ce qu'on avait un petit peu là, notamment sur le matériel. Dans le domaine relationnel, alors dans le domaine relationnel, vous avez déjà la clé. Donc la clé, on voit qu'il y a une idée de générosité, de partage, d'accalmie, de solution. Ça peut être la clé d'une maison, ça peut être vraiment la clé du cœur d'une personne. C'est aussi une belle réalisation quelque part. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est... comment dire, c'est la bonne copine, c'est celle qui est dynamique, qui est enjouée, qui a de l'humour, qui ouvre la voie pour les autres, qui est dans la générosité aussi. Donc c'est vraiment une belle dynamique et c'est aussi une carte qui nous parle de séduction. Elle aime prendre soin d'elle, elle a confiance en elle, elle ose. Donc il y a beaucoup aussi, on se sent bien si vous voulez dans son corps, il y a beaucoup de sensualité, de plaisir, de séduction. Clairement ici on pourrait nous parler, alors en plus, attendez, on a le chien là et l'arbre, on a l'idée de relations saines, d'évoluer au sein d'une relation saine. De faire, si c'est une nouvelle rencontre, on a quelque chose qui a un potentiel sur le long terme de construction. Donc on voit qu'il y a quand même l'idée de plaire, de se plaire avant tout à soi, d'avoir confiance en ses attributs et d'être dans l'idée d'ouverture. Donc il y a des sentiments qui sont révélés, il y a des rencontres qui peuvent être très intéressantes. Au niveau du couple, c'est pareil, ça nous parle de s'épanouir, d'avoir une belle aussi complémentarité, d'avoir une belle connexion dans l'intimité. Ça nous parle de libido, de sexualité épanouie. Vraiment, il y a quelque chose ici de très sain. On voit que vous êtes bien entouré. Il y a aussi l'idée de partager avec des amis. Hein. La reine de bâton, elle est bien entourée parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime recevoir, qui aime partager. Et c'est quelqu'un qui... comment dire, qui a un moteur aussi pour les autres. Donc vous pouvez avoir cette place-là de moteur pour les autres, mais ça peut représenter bien sûr une personne autour de vous qui quelque part entre dans votre vie et y met de la lumière. Donc il y a aussi, on sent que vous êtes aussi bien entouré. Hein. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter à n'importe quelle heure, vous l'appelez au milieu de la nuit, cette personne elle vous répond, elle vous soutient.
Donc là, il y a vous voyez, il y a ces belles énergies-là. C'est très très beau. De toute façon, on ira développer dans la guidance à part. Là, on a l'éveil, prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. C'est très intéressant parce que là, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'éveil, sur la prise de conscience, sur le déclic. Donc clairement, vous allez pour moi aussi comprendre et vous libérer avec la clé d'une situation qui bloquait votre confiance en vous, qui bloquait le fait, peut-être tout ce qui peut être lié au plaisir, au corps, à se sentir bien dans sa féminité ou dans son aspect masculin. Tout dépend bien sûr de qui vous êtes. Mais il y a l'idée d'être bien dans son corps, de se sentir à l'aise avec soi pour pouvoir construire ensuite avec les autres. Donc, vous comprenez, vous prenez conscience de ce qui avait pu vous gêner d'un point de vue, on va dire, très intime, et vous vous en libérez. Donc ça peut être quelque chose en lien avec, vous voyez, alors la petite enfance ou en lien avec une problématique de famille, le poids d'une éducation, des schémas parentaux qu'on répète, etc. Ça peut être aussi le poids des responsabilités qu'on avait. Mais là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça et on arrête de s'enfermer. Il y a comme si l'idée que maintenant j'ai envie de kiffer, quoi. J'ai envie de me faire plaisir et surtout j'ai confiance en moi, je me mets en valeur, j'aime davantage mon corps, ou en tout cas, si c'est pas encore, parce que c'est tout un travail, je fais en sorte de m'aimer davantage, de me mettre en valeur, voyez. Il y a aussi une question vraiment de toucher, d'être à l'aise. Il y a quelque chose de très sensuel en fait dans cette reine de bâton qui vous redonne confiance. Donc c'est l'idée de se mettre en valeur, de plaire, de s'accepter davantage et de se libérer voilà de tout un passé, de toute une lourdeur, de toute forme de croyance qui me limitait dans l'amour de soi. Et forcément cet amour de soi, quand il est en défaut, en carence, eh bien ça va forcément avoir un impact sur comment je vis mes relations avec les autres. Donc là il y a quelque chose vraiment qui se libère et c'est vraiment très très beau. Et ça passe par donc ce déclic et ce travail intérieur. Alors la finalité, waouh, vous avez donc le porte-bonheur qui nous parle de chance, d'un moment en fait où les portes s'ouvrent, où les réponses arrivent, où il y a un apaisement. C'est une opportunité. Vous voyez, je vous disais ce mois d'avril, même si au départ on entre quand même dans une énergie assez sombre et douteuse, finalement c'est un mois magique pour vous parce que ça vous permet de savoir, c'est comme si vous étiez en train de construire quelque chose là pour du durable. Donc vous êtes en train de vous construire un univers, un monde, une carrière, une relation, une confiance en vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Alors, tout dépend de votre situation, mais là, il y a l'idée que, avec le 4 de bâton, ce que vous êtes en train de désirer et de mettre en place, de travailler finalement, là où vous mettez votre pouvoir, votre attention, votre amour, votre énergie, ça va porter ses fruits. Donc il y a une grande chance ici sur quelque chose que vous souhaitez. Alors ça peut être très matériel, ça peut être vraiment l'idée d'une réussite à un examen, de réussite à un entretien. Ça peut être une maison, le foyer, quelque chose en lien avec le foyer. Mais c'est aussi ce que vous construisez. Donc c'est tout, finalement c'est vos investissements qui sont payants. Voilà, là où vous mettez votre attention, votre énergie, ce sera payant. Y compris le travail que vous pouvez faire sur vous-même. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.